Économie sociale Laurentide a annoncé le 12 avril dernier la tenue d'un nouveau projet mesurant l'impact social et environnemental de 6 ressourceries dans les Laurentides, dont la ressourcerie Recipro à la Chute. Nous sommes donc aujourd'hui avec Marc-André Caron, directeur général d'Économie sociale Laurentide, et de Monsieur Steve Chartrand, directeur général de Recipro à la Chute, pour discuter de ce projet dans plus de détails. Donc, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste ce projet? Dans le fond, voilà, un petit peu plus d'un an, les 6 ressourceries se sont regroupées dans l'intention de développer une mesure d'impact social et environnemental de leur travail. Et c'était assez naturel pour Économie sociale Laurentide de prendre la balle au bon et de dire, mais on va vous soutenir dans la coordination de ce projet-là. Grosso modo, une mesure d'impact social, là, ça vise à, au-delà des aspects financiers, mais de voir mais quelles sont les répercussions du travail des ressourceries, mais autant chez leurs employés, leurs clients, que dans la société en général ou même au niveau environnemental, c'est quoi les impacts que ça donne? C'est un petit peu ce qui a motivé le désir là, d'aller plus loin, puis d'aller s'adjoindre aussi, dans le fond, une chercheure, puis de le faire de façon rigoureuse. C'est pour ça qu'on a fait appel au CSMO, là, le Comité sectoriel de main-d'œuvre, pour nous soutenir dans cette démarche-là. Monsieur Chartrand, en quoi est-ce que ce projet va consister pour vous? Donc, concrètement, à quoi est-ce que ça va ressembler? Bien, c'est sûr et certain, nous, au niveau de Recipro, on est établi au niveau les gens d'Argenteuil nous reconnaissent beaucoup au niveau du recyclage électronique et informatique. On a toujours été dans une optique de zéro déchet, si on veut, maximiser au niveau de tout ce qu'on peut recycler ou réemployer. Quand on nous a approché avec justement le projet de la ressourcerie, nous autres, c'est quelque chose qui nous tient à cœur au niveau du recyclage, puis ça rejoignait beaucoup nos valeurs. Au niveau du projet en tant que tel, des six ressourceries, qui était un avantage pour nous, c'est effectivement un peu comme il mentionnait, l'impact social que ça a au niveau de la clientèle, autant au niveau que de nos employés. C'était vraiment intéressant parce que oui, au niveau des finances, on a toujours un œil sur les finances mensuelles de comment ça va, est-ce que les gens répondent bien, est-ce que les gens sont présents, mais quel impact directement ça a avec la communauté, on n'avait pas vraiment d'indicateurs. Fait que à ce niveau-là, le projet était vraiment intéressant à ce niveau-là. Ce que ça permet aussi, mais ça va permettre, au terme de l'étude, de venir reconnaître, dans le fond, l'expertise des ressourceries, puis la qualité des pratiques exemplaires, dans le fond, que ce soit pour l'insertion des personnes, mais aussi pour la disposition des matières. Parce qu'un des enjeux qu'on vit, c'est le surplus de matière. Dans le fond, on les voit dans les écocentres, on les voit, et les ressourceries, mais permet, dans le fond, de réemployer ces matières-là. Puis on assiste de plus en plus à un nouveau mouvement qui est l'éco-consommation. Donc, ça fait en sorte, mais de mieux le nommer, ça va permettre aussi de faire en sorte que quand on consomme dans une ressourcerie, mais au-delà du geste écologique, il y a aussi un geste social qui permet l'insertion, l'intégration de personnes. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut mettre en valeur. Puis, au-delà du discours, mais on va aller le mesurer. Aussi de ça, c'est aussi le fait en sorte que, justement, il y a une certaine communication qui se fait entre les ressourceries en tant que telles qui permet de partager nos pratiques. Tu sais, Recipro, au niveau du côté informatique électronique, on est avec un taux de recyclage de 99% de toute la matière qui sort de chez nous. Mais ça, ce taux-là, ça nous a pris des années avant de l'atteindre. Le fait d'avoir un regroupement comme ça, non seulement, oui, on peut aller chercher des études, puis on peut savoir l'impact au niveau de la communauté, ces choses-là, mais en plus, le fait de se parler, ça nous permet de s'entraider, puis d'aller chercher les bonnes pratiques qui se font ailleurs pour justement atteindre ce taux-là qu'on a actuellement avec l'informatique en beaucoup moins de temps avec les ressourceries, là. Concrètement, dans le fond, à tous les mois, les ressourceries se rencontrent, dans le fond, pour pouvoir discuter et du projet mis en place des mesures d'impact social, mais ça va au-delà de ça. Dans le fond, comme le mentionne Steve, c'est
C'est des nouveaux canaux pour... on sait que c'est pas toute la matière qui va être vendue, des fois, mais comment on va en disposer des vêtements ou des objets qui sont déclassés. Donc, c'est des trucs qui peuvent se donner de manière à maximiser l'impact aussi là, des ressourceries. Pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement des ressourceries, contrairement à, par exemple, des friperies dans les Laurentides? Dans le fond, les 6 ressourceries qui sont impliquées dans le projet, mais c'est des ressourceries qui sont ouvertes là, pratiquement toute la semaine. Donc, c'est vraiment, ce sont des entreprises d'économie sociale qui ont un volume d'affaires qui est important. On n'est pas dans une logique plus d'entraide ou de charité, comme peut être là, certains, je vais dire, sous-sols d'église. Dans le fond, ce sont vraiment de réelles entreprises où on est dans du tri, de la mise en valeur, on est dans de l'insertion. Donc, fait que ce sont des entreprises qui avaient, dans le fond, un modèle d'affaires qui était un peu plus élaboré. Quel est le but de ce projet? Qu'est-ce que vous espérez accomplir, d'autant du côté d'économie sociale Laurentide que du côté de Recipro, par exemple? Le but du projet, on poursuit là, 4 grands objectifs. Là. Un premier, c'est d'outiller les ressourceries, dans le fond, là, pour être en mesure de mener ces études-là puis de faire valoir leur impact. Le deuxième, c'est de s'assurer que, mais dans le fond, que la manière dont ils développent leurs services, ça permet de répondre à leur mission. Dans le fond, fait qu'on fait l'adéquation entre la mission des ressourceries et les activités, puis on dit, ah, ben oui, ça crée le bon impact. Puis le troisième objectif, c'est favoriser les collaborations avec les ressourceries, comme on l'a nommé. Puis le petit dernier, dans le fond, et non le moindre, c'est de permettre, dans le fond, aux bailleurs de fonds d'avoir des données crédibles sur leur investissement. Parce que l'ensemble des ressourceries mais sollicitent souvent des fonds publics. Puis on dit, mais qu'est-ce que ça donne? Alors que là, mais on sera en mesure de démontrer que mais les investissements qui se font dans les ressourceries ont un réel impact autant chez la clientèle que sur l'environnement. Ce sont les quatre objectifs qui sont poursuivis par le projet comme objectifs collatéraux, mais c'est aussi, on se rend compte là, que mais il y a tranquillement un regroupement national des ressourceries qui est en train de se mettre sur pied. On voit que ça fait boule de neige. Puis nous, mais c'était de soutenir une initiative qui était déjà naissante. Et c'est sûr que au niveau des outils que l'étude va nous fournir, je pense que ça va être des outils précieux. Ça va devenir un peu notre Bible, dans le fond, au niveau des opérations. On le voit depuis la pandémie, je crois que les ressourceries ont comme changé un peu de vocation. La clientèle a changé beaucoup. Nous, ça fait juste 1 an que la ressourcerie, qu'on a repris possession de la ressourcerie à la chute et on le voit à 1 an vraiment, il y a vraiment un contraste au niveau de la clientèle. Actuellement, on a une inflation qui fait en sorte que tout est beaucoup plus cher, qu'une famille de classe moyenne maintenant est un peu plus restreinte financièrement. Fait qu'on voit vraiment une évolution au niveau de la clientèle. Puis ces outils-là, justement, je pense qu'ils vont vraiment nous aider à voir c'est quoi l'impact qu'on a directement avec la communauté. Fait que, comme je vous dis, ces outils-là que ça va nous fournir, ça va vraiment être une bible. Puis je pense aussi que le réseau, les liens qui se créent entre les ressourceries actuellement, ça peut juste être bénéfique. T'sais, on n'est pas dans un esprit de compétition, on est vraiment en collaboration. Puis vraiment, je pense que c'est juste pour le mieux, autant que pour notre clientèle que nos employés qu'on a, nous, en réinsertion. Puis donc, le projet va suivre une démarche scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça va fonctionner? On va procéder, dans le fond, par des échantillons. Donc, la chercheure va recueillir, dans le fond, par le biais de questionnaires, dans le fond, le point de vue des dirigeants. Mais dans un deuxième temps, chacune des ressourceries, dans le fond, fournit à la chercheure une liste de clients, une liste de personnes qui utilisent les services, soit parce qu'ils y travaillent, soit parce qu'ils consomment. Et là, il va y avoir des entrevues dirigées. Et suite à ça, mais l'ensemble de ces informations-là, des 6 ressourceries vont être colligées. Et c'est l'analyse de ces résultats-là qui va nous permettre de dire, ah bien, voici, dans le fond, ce n'est pas juste l'œuvre d'une ressourcerie à Argenteuil. Quand on croise les données avec d'autres, mais on voit qu'il y a des récurrences. Donc, fait que ça nous permet de dire que mais ce modèle d'affaires-là ou ce modèle d'accompagnement-là
produit ce type de résultat. C'est la méthode, dans le fond, où on vient mettre en relation plusieurs données qui va nous donner un petit peu plus de jus là, par rapport à la suite des choses. Donc, ce que ça veut dire, c'est une ressourcerie dans un autre territoire qui utiliserait les mêmes approches que nos 6 ressourceries. On pourrait présupposer que les résultats vont être les mêmes. Quand est-ce qu'on peut envisager les résultats du projet? Présentement, on est en phase de cueillette d'informations. La phase d'analyse va se poursuivre tout le printemps. À l'automne, on va être dans la rédaction et au mois de novembre, on devrait produire les résultats.